PNG is back. Ouais, ça veut dire PNG est de retour en anglais. Ouais, je sais, je suis bilingue, ouais. Prochaine étape, j'apprends à le dire en Poitevin-Saint-Onger. Au sommaire, nous avons une série dont il faut faire l'essai, une lecture originale et de l'art avec un grand A. Début, première. Si vous ne connaissez pas, depuis le début, c'est une émission avec une bonne ambiance. C'est les copains, c'est l'esprit d'équipe, c'est le rugby quoi. Les grands noms de ce sport viennent aider les petits clubs de Nouvelle-Aquitaine. Donc le but c'est de vous donner un coup de main, de gagner, mais surtout de profiter de la troisième mi-temps parce qu'il paraît que vous êtes performant aussi à ce niveau-là. C'est pour le capitaine. C'est. Deux cartons, c'est la poule. Deux, trois. Depuis le début. Une émission avec des poteaux, ça donne toujours le sourire. Quittons le sport pour parler de libraire à l'air libre. Même si vous ne lisez pas, ça risque de vous donner envie. Dans cette émission, différents libraires nous livrent un aperçu de divers ouvrages. Oui, ce mot d'esprit a été calculé. Yann Arthus Bertrand prenait la terre comme sujet. Scotto, lui, prend le bassin pour dire la diversité incroyable de cette région. C'est un travail considérable qui a duré plus d'1 an. De survol du bassin d'Arcachon en ULM, et Stéphane Scotto a photographié le bassin et ses alentours sous toutes ses formes, et on a des images absolument étonnantes. On se croirait quelquefois en Amazonie, on se croirait à l'autre bout du monde. C'est quelqu'un qui fait des véritables œuvres d'art. Il a pris notamment une vague qui déferle et qui forme comme un cœur. Les auteurs sont Alex Chauvel, plutôt au texte, et Guillaume Trouillard au dessin. C'est de la part de Guillaume Trouillard, le dessinateur, une inspiration directe des estampes chinoises donc du XVIIe siècle. Multitechnique, à l'aquarelle, à l'encre, à la plume, au crayon, sur une fresque de 8 mètres qui est déployée en un livre accordéon de 24 volets, donc c'est ce qu'on appelle un leporello. Et en plus, on apprend des nouveaux mots. Parfait! Un objet qu'un livre. Enfin, notre nouvelle émission, Les Mystères de l'art en Nouvelle-Aquitaine. Sortez-vous de la tête que l'art peut être pompeux. Vous allez découvrir ici des choses insolites en très peu de temps. Je parcours les pièces chargées d'histoire du château, et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Une carapace de tortue. Le berceau d'Henri. C'est beau, ça c'est de l'art. Ça aussi c'est de l'art. Ah, encore de l'art. Non, ça c'est du l'art. Je poursuis ma promenade près des vignes, et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Un gigantesque menhir de plus de 5 mètres de haut. Les menhirs en Bretagne, on en trouve partout et de plus célèbres. Dès le XIIIe siècle, il sert de borne à la juridiction de Saint-Émilion. Et avec la Dordogne toute proche, il est aussi un repère pour les navigateurs qui empruntent la rivière. Je suis sûr que cet extrait ne vous a pas laissé de marbre. Et il y a encore bien d'autres programmes à découvrir. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Noah.